Bonsoir à tous, sur Facebook et sur YouTube. Ce soir, nous prenons un temps pour Dieu pour le remercier, pour lui rendre grâce de tout ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a fait dans le ministère Un temps pour Dieu. Nous allons voir la rétrospective de 2018, un petit résumé, ce que Jésus a fait pour nous. Un temps pour Dieu est un ministère de réconciliation, délivrance et guérison. Une église maison où le corps de Christ œuvre dans les dons qu'ils ont reçus pour l'utilité commune et la formation de disciples. Cette année, c'est le premier anniversaire. Et nous nous réjouissons de ce que Dieu a fait pour nous à travers notre apprentissage. Parce que nous sommes tous en apprentissage. Nous apprenons à marcher par l'Esprit. Nous apprenons son enseignement et nous le mettons en exercice. Dans la rétrospective de 2018, il y a eu 52 vidéos différentes sur différents thèmes qui ont été mis sur YouTube comme enseignement. Il y a eu la réconciliation, il y a eu de la délivrance, des miracles et des guérisons. Tout cela acquis par la prière. Voyez-vous comment c'est important la prière? Et aussi, on pensait que oui, on peut prier pour les animaux, hein, que les animaux domestiques que l'on a. Et on a vu en 2018 un miracle qui s'est fait même avec Mousse, qui est le chien du fils de Chantal. Puis que Chantal a imposé les mains, il a prié pour le pitou. Il y a eu un miracle. Elle va certainement vous le partager à un moment donné cette année. Comment cela s'est produit. Et oui, je vous conseille de prier fortement pour vos animaux qui sont malades. Dieu intervient. Dans notre ministère, c'est par la prière que nous voyons l'œuvre de Dieu s'accomplir. Les miracles, les guérisons, les délivrances. Alors, quand le Seigneur nous demande de prier sans cesse, eh bien, c'est à cause de ça. C'est le pourquoi il nous demande de prier. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. La première mention de l'Église se trouve en Matthieu 16, 18, 19, que Denis va nous lire. C'est la première mention qui est dans le Nouveau Testament, dont l'Église, le Seigneur nous en parle. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Parce que ce n'était pas le moment pour les gens de savoir cette chose-là. Mais les apôtres, eux, le savaient. Il était le Messie. L'Église appartient à Jésus et qu'il assume toute la responsabilité de la bâtir et de la protéger. Ce n'est pas un projet humain, mais divin, et qui ne peut échouer parce que c'est le Fils de Dieu vivant, tout-puissant, qui est aux commandes. L'Église a vu le jour lors de l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, dans Acte 2,47. C'est la même chose aujourd'hui. Ce principe-là est toujours le même. Et qui est l'Église? C'est nous, chaque personne, chaque pierre vivante. C'est ce que nous allons voir. L'Église s'érige une personne à la fois, à mesure que chacune vient à Jésus. Comme une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Christ est la pierre angulaire sur laquelle toute l'Église est édifiée. Et Pierre décrit les croyants comme des pierres vivantes qui forment une maison spirituelle. Donc, nous formons l'Église spirituelle. Nous sommes toutes des pierres vivantes dans le corps de Christ.
qui fonde son Église. Dans 1 Pierre 2, 4 à 6, Chantal va nous lire. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Et nous savons que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ lui-même. Même si nous venons à Christ individuellement, nous nous joignons ensuite à d'autres croyants. Jésus n'a jamais voulu que ses disciples vivent isolés. Ces pierres vivantes sont liées les unes aux autres pour l'édification commune. C'est pour ça que Église veut dire aussi assembler, s'assembler. Tous les croyants qui s'assemblent ensemble, qui partagent la même foi. L'Église véritable est composée de gens qui appartiennent à Dieu. Et nous sommes le corps de Christ, qui lui-même en est la tête. Elle a pour but d'annoncer les vertus de Jésus, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dans 1 Pierre 2, 9, le monde a besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu et du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui est mort à leur place pour la rémission des péchés. Dire que Dieu pardonne les péchés, les fautes, les transgressions à tous ceux qui se repentent et qui croient en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Les gens ont besoin d'entendre cela, parce qu'il n'y en aura pas d'autre Sauveur que Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre personne qui efface les péchés. Il y a juste Jésus. Il n'y a aucune Église parfaite. Ça, c'est vrai. Pour en avoir fait plusieurs, on se rend compte qu'il n'y en a pas d'Église parfaite. Déjà là que nous, on n'est pas parfait, quand on rentre dans l'Église, on la rend déjà encore plus imparfaite. Mais nous apprenons. Nous apprenons au fur et à mesure comment nous aimer entre nous. Le Seigneur nous le montre. Il n'y en a pas d'Église parfaite sur la terre. Il n'y en aura pas avant l'arrivée de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ va arriver, ça va être parfait. Notre objectif pour 2019, toujours à la grâce de Dieu, on peut avoir des désirs, on peut avoir des rêves, mais c'est Dieu qui est au contrôle. C'est les plans de Dieu qui se réalisent. Mais il faut en former des projets. C'est que d'autres églises maisons, l'objectif premier d'un temps pour Dieu, c'est que les églises maisons se multiplient au Québec. Et même élargissons notre tente vers les autres nations, à travers les nations. Et c'est une raison pourquoi les vidéos sont sur YouTube, pour toucher toutes les nations. Et aussi, on a un rêve qui est d'ouvrir un café chrétien, afin d'aider les démunis aussi. Et apporter la parole à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et aussi, un groupe d'évangélisation par la musique. Alors ça aussi, nous voulons que Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire pour accomplir ce projet. Et nous tenons à remercier un temps pour Dieu tous ceux et celles qui, de près ou de loin, nous ont encouragés et prié pour nous dans l'œuvre de Dieu pour le ministère. Nous en remercions et nous savons qu'avec la prière, quand c'est dans la volonté de Dieu, nous sommes exaucés. Alors je prie aussi pour vous, pour que vous ayez le goût de faire le ministère de réconciliation et aussi faire une église maison si vous avez le potentiel pour le faire. Et ça ne prend pas beaucoup d'argent, il n'y a pas d'argent là-dedans. Vous le faites avec ce que vous avez. Voyez-vous, le Seigneur va vous utiliser avec ce que vous avez, puis il va rajouter au fur et à mesure que vous avancez. Alors, je vous remercie beaucoup.
et que soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen.